Messieurs et dames, bien bonjour, bien bonsoir, bonsoir, bonjour tout le monde et bienvenue sur le plateau de Qui fausse nous, le magazine de l'intelligence collective en action. Alors, dans notre voyage vers l'intelligence collective, aujourd'hui, on va faire une étape musicale avec Falfret. Alors, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Nicole Bernard. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Olivier. Merci plaisir beaucoup. d'être avec toi là, aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Et puis, Alex Bernard. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Olivier. Et puis, très heureux d'être là. Merci beaucoup, Alex, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, Serge Domi. Merci beaucoup d'être de retour sur notre plateau. Bonsoir, Serge. Ça va? Bonsoir. Super, très bien. Merci. Alors, vous allez vous poser des questions, vous dire, mais qui ça fait que Cavini fait? Puis, dans l'affaire de l'intelligence collective, c'est des bouquins de musique. Exactement. Qui ça fait Cavini fait? Alors, en fait, j'ai lu ce livre-là, donc, qui a été écrit, rédigé par Serge Domi. Et c'est un livre vraiment extraordinaire que je vous recommande d'acquérir. Il y a de très belles photos, il y a de très beaux textes. Et il y a en fait toute l'histoire de Falfret qui est racontée. Alors, vous allez nous la raconter un petit peu, rapidement, nous dire comment est né Falfret. En 1976, c'est ça? 1976. Alors, je peux commencer, Alex va poursuivre, parce qu'Alex a plus de choses à dire. En réalité, on est rentré de Fosse en 76, 75 par là. Et comme on est des musiciens qui aiment s'exprimer, on fait du jazz, par le jazz. D'accord. On a choisi de faire des animations, malheureusement, mais des animations dans des restaurants. Et dans ces restaurants, pendant qu'on jouait, les gens mangeaient et parlaient. Alors, on a décidé d'arrêter ça. De passer un message. Ouais, non, ça ne passait pas. D'arrêter ça et de faire le fameux laboratoire dont Alex va parler. D'accord. Et donc, vous avez fait l'étude, c'est ça? Études, Alex est avec Marius. C'est Canada. C'est Canada. Oui, c'est Canada et puis Marius Canada et puis Marius Cultier. Oui. Ma vie et puis Marius, d'ailleurs, nous vivons ici, mais bon, la musique n'a pas bien passé. Puisque vous êtes professionnel au Canada. Ah oui. Mais les mauvais ici, au fait, ces projets à Marius Ténian, ça n'a pas abouti. Mm-hmm. Donc, les parents, moi, quand on a pendant un mois, il a dit, mais il y a deux concours. Le concours, il y a un moment, j'ai oublié qui ça qui livre et puis stylo. Mais m'a allé dans deux concours là, bon, il y en a échoué, mais c'est tellement échoué là, c'est la mandat d'aller travailler. Et donc, parce que l'autre là, m'a pas dit que ça fait ça, c'est aller dans la nature, aller en zeb pour d'étiquage du bétail, des barils vraiment que ça fait. Mais par contre, en chimie, bon, à l'époque, c'est pour ça que m'a passé quoi. Mais musique là, nous commençons contre Nicole Tecadia à partir de réflexions que les affaires assiettes là, les affaires couverts et tout ça. Je pense que nous essayons deux bagailles, nous rassembler quelques camarades musiciens, des excellents. Mais ça n'a pas abouti non plus, et nous réfléchir à nouveau et nous convoquer deux camarades, deux amis d'ailleurs, qui sont Jackie Alpha et puis Bib Monville, et nous commencer à travailler à 5 réflexions, mais c'était en prise de responsabilité générale, c'est-à-dire que nous pas les premiers qui ont fait musique Martinique, qui ont fait jazz, c'est Liquid Rock, qui était Alain Jean-Marie, Winston Berkeley et Jean-Claude Montredon. C'est Marius Cultier aussi. Oui. Mais nous casser tout code. C'est-à-dire que nous prenons responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut créer musique là, pas à partir de ni bitchin, ni de quoi que ce soit, nous avons créé une forme musicale. Là, nous finissons de créer une forme musicale là. Nous avons présenté nous-mêmes. Mm-hmm. Bon, les premiers temps, premiers sorties,
nous tenions une collaboration et puis l'UCMAC, Fanny Ogiak, représenté par Fanny Ogiak. C'est lui qui, nous, premier force là pour nous produire comme nous, UCMAC. Alors, faut dire que vous n'avez pas découvert la musique, les autres qui ont fait l'étude, puisque vous êtes levé dans une famille musicienne. Oui. C'est ça, papa. Le papa, tonton, oui. Au fait, jouer musique. Au fait, dans la famille, mais même Serge Café nous savent que grand-papa nous, c'est violoniste qui a animé. Au marin. Tu as animé ces balles, balles colons, c'est ça. Et donc, nous toujours. Oui, il y a un travail de transmission qui fait. Il y a un travail de transmission. Personnellement, moi, les manées, comment c'est grandi, et puis les parents, puisque moi c'est l'aîné, moi c'est premier ish, ces répétitions, t'es qu'à fait nous, les parents. Et les homitages, c'est ça? Non. À l'époque, Redoute. Nous t'es carité Redoute à l'époque. Et donc, nous t'es qu'à écouter, ça qui t'est qu'à fait, mais c'est pas tellement ambiance musique, c'est toute en ambiance, il t'es qu'à répéter, un soir par semaine, et une fois par mois, il t'es qu'à organiser dans Kaila, le patrimoine t'es qu'à organiser une surprise party. En Kaila, et puis orchestre, et puis moun te kavini, mais pas tenir l'argent, c'était en bouteille, en participation, gâteau, ou bien en bouteille du bonnet, du bonnet. Des fois, yo te ka couillonné, yo te ka mené en bouteille de l'eau café, pour faire comprendre que c'était du bonnet ou bien Saint-Zano. En fait, c'est qualité baïta yo te ka consommé à l'époque. Donc, mais c'est pas un bail qui durait longtemps, puisque nous qui étions Kaïta là, qui c'est en belle caille, qui était en caille coloniale aussi, et puis nous descendons Bot-Canal. L'Hermitage avant, non? Non, Bot-Canal. L'Hermitage, ça a été la création de Falfret. La création même du groupe Falfret. Et avant, donc, quand nous commençons l'émission, vous avez dit que, en fait, vous êtes bien en. C'est-à-dire que Bocanal match les autres. Absolument. Pas d'autres en influence, notamment musicale. Absolument. Sociale, en influence sociale aussi. Oui, c'est ça, parce que, alors, dans un premier temps, Bocanal, c'est pas, à l'époque, pas ça à présent, mais bon, quand était Bocanal, c'est pas, il y a toujours qu'à cataloguer. Oui, ça pas très valorisant. Ça pas valorisant. Si vous arrêtez Didier, c'est un autre bagaille. Oui. Mais Bot-Canal, là, pour nous, c'était la ville de Fort. C'était en ville. Nous étions en ville. Et à dans ville, nous étions qu'à promener, nous étions qu'à l'école, nous étions qu'à. Et c'est là que vous monsieur Domi, c'est ça? C'est Bot-Canal, vous êtes Domi. Oui, mais nous étions qu'à l'école ensemble, nous étions qu'à croiser. C'est ça, oui. Non, mais Alex, en plus, a été. Tu as fait classe avec mes sœurs? Oui, avec une vous étiez à Doméan, au collège. Au collège, oui, ça s'appelait Doméan. Oui, mais ce qu'il faut dire que sur Bocanal par rapport à tout ça, c'est bien le fait que c'est un quartier où finalement qui était à proximité du centre-ville. Donc les enfants de Bocanal, finalement leur environnement c'était Bocanal, mais c'était aussi la savane. C'était aussi la jetée, c'était aussi effectivement l'église de la cathédrale de France. Et puis, il y avait cette espèce de connaissance que nous avions du centre-ville qui fait que on était peut-être du quartier, on n'avait pas peur du centre-ville. Non. Nous étions extrêmement, contrairement à d'autres quartiers où les jeunes des quartiers quand ils descendaient au centre-ville, ils étaient un petit peu inhibés, alors que nous, la ville c'était à nous. Absolument. Et en particulier le samedi après-midi, quand il n'y avait pas de voiture, effectivement. Et donc il y a eu cette espèce de grande ouverture du quartier, parce qu'effectivement c'était un quartier où il y avait beaucoup de vie, où venaient les pêcheurs, où venaient les marchés, culturellement parlant, etc. Et moi je pense que c'est vrai que
Et la dimension un petit peu donc ouverte, porte ouverte et quasiment carrefour de Bocanal a beaucoup influé effectivement sur la productivité, à mon avis, et la créativité. La créativité, oui. Puisque, en fait, donc, en 76, vous créez Falfret. Oui, on crée Falfret. Avec Jackie Alpha et Bib Monville. Oui. Et vous créez un style nouveau. Absolument. Quelque chose de nouveau. Complètement, comme je disais au début de l'émission, c'est que, bon, il fallait tout créer. C'est-à-dire, tout comme, le mot concert n'existait pas en Martinique. C'est-à-dire que concert, ça concernait les musiciens classiques, jouant du classique. Nous sommes arrivés avec ce mot déjà. Le concert Falfret. Voilà, c'était déjà la chose qu'on n'entendait pas, je parle du vieux bail, c'était l'expression qu'on n'entendait pas, la formule que l'on ne connaissait pas, sauf pour la musique classique, parce que Serge a parlé de la savane. Oui. Sur la savane, il y avait un kiosque. Et dans ce kiosque, il y avait des productions de musique classique ou de fanfare. Les gens allaient, c'était gratuit, on pouvait écouter un orchestre classique. On ne sait pas s'il répétait ou bien mais il y avait cette... Et donc vous, Alex, vous avez joué basse, c'est ça? C'est basse ou qu'à jouer? Enfin, basse là, moi pas ça qui m'a dit ça. Oui, non, mais c'est guitare, c'est-à-dire que... Au départ, c'est guitare ou oui, qu'à papa, jouer? moi, acheté un guitare, moi, parce que moi pas ça qui m'a dit, m'attrape, il y a deux notes, intéressant. Donc, il offert moi une guitare. Mais monter dans une structure culturelle qui était la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne, catholique ou chrétienne. Et là, nous joignons tout le monde, Paul Rosine, Marius Tezapati, Jérôme Boisine aussi Tezapati, mais moi joignons Paul Rosine, moi joignons les frères Louison, les Bibi et puis Kiki. Il y a de musiciens. Daniel Mizen qui t'esa dans la musique. D'accord, donc ça, là c'est là où vous découvrez musique. Et vous, Nicole, donc vous, c'est un percussionniste. Oui, mais moi, je suis plus jeune qu'eux. Oui, tout à fait. Alex. Et bon, je suis né dans l'ambiance musicale à la maison, avec les instruments, les répétitions de papa, et tous les instruments. Donc, je baignais dedans. Et avec eux, donc quand on se mettait ensemble, on se mettait en trio. Alors, ils étaient joué guitare, Jackie était joué piano, et où? Et moi, il fallait que je complète l'ensemble. Oui. Donc, percussion. Il fallait que je fasse le rythme. D'accord. Et c'est de là que je me suis mis au rythme avec les instruments de papa. Et papa, tu as joué qui ça? Saxophone ténor. Saxophone ténor. Mais il a commencé par le violon. Hein. Ouais. Il était violoniste et je pense que c'est lorsqu'il a monté son orchestre qui s'appelait Antillaise Jazz, avec des cuivres et tout ça, il s'est mis au saxo, il est allé voir Victor Corridun, qui était un musicien à l'époque qui écrivait la musique. Il a appris la musique par Victor Corridun. Et puis, depuis, il s'est mis au saxo et c'est lui qui écrivait les musiques, enfin, qui faisait les relevés, puisqu'il n'y a pas été qu'à composer à l'époque. Oui. Il relevait, il y a des morceaux latines, salsa, il y a de Bijin. C'était lui qui faisait ces relevés-là. D'accord. Alors, il y a un environnement qui est très favorable. Donc, il y a une famille. En même temps défavorable, hein, parce qu'il n'a pas parlé ça, hein, il parlait de sa musique. Il parlait les... il parlait les... Oui, mais bon, qui parlait... Bon, au départ. Au départ, voilà. Oui, parce qu'il avait un regard sur pas le métier, mais sur oui, parce que la musique, ça n'a pas été travail, le pas des autres. Non, il était coiffé. C'est ça, exactement. Mais c'est même pas, je ne pense même pas à l'avenir, mais je pense que il trouvait à l'époque que socialement c'était pas quelque chose à faire, c'était pas valorisant, pas du tout. Et par contre, quand en 1976, on a commencé à travailler, parce que ça a été très vite, hein, on a commencé à réfléchir en décembre 1975, en janvier 1976, je pense qu'on a commencé à
avoir une structure, c'est-à-dire le quintet, cette structure. Et dans cette structure, les trois frères Bernard, les trois frères, Jacques et Alpha et Bill Monville. Jacques et Alpha qu'on salue parce qu'il vient de perdre sa mère. Et donc, nous avons commencé à faire ce travail et on se rendait compte qu'après, vers 22h, 22h30, quand on terminait, nous étions il y avait une dépendance dans la maison, et c'est là qu'on travaillait. Et mon père était toujours assis sur la terrasse. Et bon, je ne faisais pas attention, nous ne faisions pas attention. Et puisque, bon, en même temps, je me dis, mais il écoute, quand même. Bon, bref. Et donc, nous avons... Un jour, il m'a dit, ça, votre travail, t'as votre café là, il faut que vous produisez ça. Venant de mon père, c'était extraordinaire. Inespéré. Est-ce qu'il est gratifiant? Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a... Alors, je sais que sa passion pour le saxo ténor, donc il a entendu Bib Monville. Bib, alors c'était toute sa... et d'où l'intérêt qu'il portait à ce qu'on faisait. Et puis, bon, ça a démarré comme ça. Nous sommes allés, quand il m'a dit ça, je suis allé voir Madame Fanny Augiac, que j'avais déjà rencontrée parce que je pense que l'année d'avant, j'avais participé à un festival de guitare, donc j'avais eu des prix. Donc il y a quand même quelqu'un qui représente une institution, qui a basé en ballon, qui a basé en pal. Ça a été rapide. Et puis, bon, donc finalement, l'appui de la famille, donc du père, mais aussi, on n'en parle pas beaucoup, elles ne sont pas très très visibles. Mais dans le livre, j'ai découvert les sœurs Bernard. Ah oui. Et j'ai découvert les sœurs Bernard. Et je voudrais que Serge, en fait, quand tu puisses nous dire quelle force la famille Bernard a apporté à Falfret. Oui, non, mais la famille Bernard a apporté à Falfret, d'abord, à mon avis, une protection. Deuxièmement, également, la famille Bernard... Une protection contre quoi? Non, c'est-à-dire une protection, c'est-à-dire que quelque part... Ces enfants-là qui étaient un peu fous en voulant être musiciens d'abord, il fallait un petit peu à la fois les encourager, aussi les protéger parce que, bon, évidemment, ça n'était pas simple. D'ailleurs, Jackie le racontait, c'est-à-dire que quand qu'il venait, parfois, on lui demandait de participer à un certain nombre de choses, il fallait nécessairement que votre père l'autorise, etc., etc. Oui. Mais il y a une autre dimension aussi, c'est que quelque part, la force de Falfret, c'est aussi justement leur rigueur, c'est-à-dire parce que ce sont de sacrés musiciens qui ont appris, qui ont vu à l'extérieur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que je veux dire que c'est extrêmement important de comprendre que là, nous avons affaire à des bêtes de travail, à des hommes, effectivement, qui ont véritablement, c'est pas des chokers, ils ont véritablement appris à lire, à écrire, etc. Et là, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et puis l'autre dimension aussi, à mon avis, qui faisait la force de Falfret, c'est qu'ils écoutaient tout. Ils étaient respectueux, ils écoutaient tout le monde. Tout grand homme qui a parlé de Falfret, effectivement, en parle avec respect, parce qu'ils étaient très respectueux, ils écoutaient et ils connaissaient effectivement le background musical de par leur papa, de par leur grand-père. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quelque part, à mon avis, Falfret est un exemple par rapport à ça. Ce sont des gens, effectivement, qui travaillent beaucoup. Ce sont des gens qui connaissent véritablement l'ancrage et les marqueurs musicaux fondamentaux du pays. Et puis, ce sont des gens qui sont bien élevés. C'est-à-dire que votre cas coûtait, mon cas pas des balles. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais oui, alors, mais Serge a tout dit. Hein. Et puis vous pratiquez l'intergénération, parce que Bib Monville, c'est plus grand qu'ils autres. Oui, mais alors, si je peux dire deux mots sur Bib Monville. Oui, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, son prénom, c'est Serge. C'est Serge. Oui. Serge, Bib Monville. Bib, pour l'histoire, ça vient de tout Bib, de médecin. Et Tibib, on l'appelait comme ça. Oui. C'est de lui, toutes ces explications. Oui. Fils de Toubib, et il devenait petit Tibib. Et puis c'est resté Bib. Voilà. C'est resté Bib, mais son prénom c'est Serge. Et la seule personne à l'appeler Serge, c'est son épouse. Françoise, que je salue, Françoise. Je salue Françoise. Et
Donc tu parles, mais Bib était beaucoup plus jeune que nous. Bib nous épatait tous les jours. Oui. Il nous épatait. Et donc, nous avions une espèce d'admiration pour Bib, et parce qu'il, soi-disant, il était plus âgé que nous. C'est vrai, peut-être qu'il avait une vingtaine d'années de différence, de plus que nous à l'époque, mais il était plus jeune que nous. Hein. Il était plus jeune, il avait sa pensée était vraiment. Nous, on était des rétrogrades. Des conservateurs. Des conservateurs réactionnaires. Pas Bib, absolument pas. Bib, c'était quelqu'un et puis, l'émerveillement, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que quand on est plus émerveillé, et je pense que c'est ça qui nous conserve encore dans la musique. Et c'est une parenthèse que j'ouvre, parce que j'entends beaucoup de virtuoses, de jeunes virtuoses, un peu partout dans le monde, même en Martinique. Je me dis que, mais ces gens-là, je les écoute. Il n'y a pas d'émerveillement. Il n'y a pas de... Tu comprends, Coltrane, quand il faisait un solo, il y avait quelque chose qui, pendant son jeu, il perd pied, il respire pour reprendre, parce qu'il vient de faire quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on ne retrouve plus, parce que tout le monde joue de manière... Un peu mécanique. Mécanique, tu vois, il n'y a pas d'émotion. Un peu technique. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'émotion. Et c'est Bib qui nous avait fait remarquer, en allant écouter un jazzman qui était de passage en Martinique. Nous sommes tous allés. C'était qui? Et c'était le frère de Wynton Marsalis. Il s'agit du saxophoniste Branford Marsalis. Oui. Branford Marsalis, c'est les frères Marsalis. Hein, cette famille, il n'y a pas deux. Hein, ça, c'est le haut niveau de la musique mondiale. Et donc c'est Bib qui vous a un peu traîné au concert? Non, pas du tout. Non, c'est nous pas sommes ça. allés chacun de notre côté, mais on doit se voir, on va se rencontrer après le concert. D'accord. Et évidemment, en se rencontrant après le concert, nous sommes émerveillés par la prestation des musiciens de Branford Marsalis. Et Bib de nous dire, messieurs, vous vous émerveillez devant la page 14. Ce sont des gens qui récitent la page 14, la page 15 de tous les bouquins qu'ils apprennent. Et c'est vrai. Et c'est vrai. On a mis du temps à comprendre tout ça. Mais j'avais déjà une première personne, c'est un Américain, qui avait aussi dit ça, de Wynton Marsalis. Oui. Je ne vais pas dire tout ce qu'on avait demandé à un trompettiste. Winston, c'est le trompettiste. Hein, et on avait demandé à un trompettiste, Lester Bowie. On avait demandé à Lester Bowie ce qu'il pensait de Wynton Marsalis. Il avait dit que Wynton Marsalis, c'est vrai qu'il a beaucoup de connaissances musicales, mais qu'il va faire de la musique vraiment quand il aura pris 2 ponches et fumé 3 jours. Donc, il faut consommer avec modération, on rappelle ça. Non, ça c'est oui, bien sûr. Effectivement, il y a une époque, je pense que dans la musique de jazz, il y avait la défense qui était, ça fait longtemps, source d'inspiration. Qui était source d'inspiration. Mais depuis justement ces garçons, Marsalis et beaucoup d'autres, qui sont des gens très, très, très clean, il n'est pas question de quoi que ce soit, c'est des fouilles, c'est du jus pendant les concerts. Très bien, merci. Alors, et je parlais de l'intergénération que vous pratiquiez donc avec Bib Monville, mais visiblement c'était une intergénération inversée, d'après ce que vous racontez, s'il était plus jeune que vous. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion de vous voir avec Guillaume Bernard, en formation que vous avez aussi intégré lors de concerts Falfret avec la famille Fanfan aussi. Donc c'est vraiment une logique de transmission. Il y a la fille d'Alex aussi qui a fait partie de Falfret. Voilà, d'accord, très bien. Donc vous êtes vraiment... Donc ce que moi je retiens de Falfret, je veux dire, au-delà de la qualité musicale, c'est l'innovation, c'est l'intergénération, c'est aussi la fidélité, la loyauté, je dirais, au pays, mais aussi en alliant aussi donc l'invention, l'innovation.
Et malheureusement, le temps est parti et déjà écoulé, c'est beaucoup, c'est beaucoup pas trop vrai. court. Oui, oui. Tout ça va m'intéresser. Mais vous êtes très déviré. Ah, on a faut que dévier parce que Oui, il faut parler de Nicole en plus. En plus, le concert, le premier concert de Falfred. Donc, au MAC. non, pas au MAC. Oui, attends, le premier. Non, le premier concert public, grand public. Quand ils ont joué au Lamentin à la fête de justice, il faut que Nicole parle. Dis ça. Oui. Ben, nous ni 2 minutes. Si vous pouvez parler nous de concert à 2 minutes. Non, c'est surtout l'innovation. C'est que j'avais toutes les percussions, toute la famille des percussions sur scène. Et personne n'avait encore fait ça, puisque à l'époque, les orchestres avaient une paire de congas, un timbalero, un chanteur avec des maracas. Donc, et là, je faisais l'ensemble de l'orchestre. Je regroupais tout. Et je jouais tout, en fait, en réalité, en fonction des structures, des parties, de la composition, tout ça. Mais une parenthèse, c'est que quand même, c'était une attraction. Nicole était devenue une attraction dans cet orchestre, dans le groupe, parce que, étant donné qu'il sortait des congas pour aller toucher, il avait un siphon qu'il faisait tourner, il y avait le gong, il y avait des cloches, il y avait des grelots dans ses pieds, tu vois. Il y avait toute une animation, et j'observais les gens. Ils ne pas en nous, mais ils étaient plutôt captivés par Nicole. Et c'est toujours le cas lorsqu'il joue, donc que ce soit avec Falfred ou avec Malavoie. Donc il attire toujours notre attention, génère toujours autant d'émotions. Et donc, messieurs, merci beaucoup de votre présence ici. Merci de nous avoir reçus. Voilà, merci beaucoup, madame, messieurs. Donc, nous avons retenu que Falfred, c'est un cocktail de force. Donc, transmission, famille, tradition, innovation, audace et surtout donc intergénération et jeunesse. Donc, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro de Qui fausse nous, le magazine de l'intelligence collective en action. À bientôt.